Après Genève en novembre, l'Assemblée populaire du Rhône, commanditée par l'association IDEO, a posé ses valises aux confins de l'Isère, de l'Ardèche et de la Drôme. Plus exactement à Sablons, une commune au bord du Rhône, entre ruralité et zone industrielle. Comme pour chaque session, IDEO édite un podcast qui déroule le fil de la démarche. Dans ce deuxième extrait, nous entrons dans les coulisses de l'Assemblée populaire du Rhône, à l'écoute des personnes qui accompagnent les panélistes dans leur travail. Ce podcast est disponible dans son intégralité sur le site internet de l'Assemblée populaire du Rhône. Donc je suis Emma Louise, je fais partie de l'équipe d'IDEO, l'association qui est commanditaire de l'APR. J'ai un rôle de coordination logistique et de lien avec le panel. Cette nouvelle session, on l'a organisée à Sablons. Et les particularités du lieu qui bien sûr diffèrent de Lyon et Genève qui sont des grandes villes. Ici, pas de transport en commun, mais aussi la possibilité du coup de beaucoup plus aller facilement au bord du Rhône. Oui, donc là, cette troisième session, on sent que la démarche prend vraiment une nouvelle ampleur, qu'il y a eu beaucoup d'apports de connaissances et que le panel commence à vraiment se saisir du mandat et à pouvoir proposer des choses. Et on essaie de s'efforcer de tout faire pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour pouvoir remplir cette mission qui leur a été confiée. Donc je suis Jean-Louis, membre du comité consultatif. Là on est un petit peu à mi-chemin de cette session de Sablons. On est dans une période très riche, c'est une session où il y a eu énormément de choses. On apporte une matière formidable aux panélistes avec du droit, de la philosophie du droit, des collectifs en lutte. Le collectif, l'association Vivre, c'est vraiment un partenaire de cette session. Ils nous ont aidés, ils nous ont véhiculés, ils ont installé la salle, etc. Et ça, je trouve que c'est une plus-value par rapport à d'autres sessions où on voit qu'on a un partenariat et un partenariat local. Et ça, je trouve ça très chouette. Si je prends un élément qui m'a fait plaisir, c'est un moment, un panéliste a fait un point sur les acteurs du fleuve. Alors, il a commencé sur un plan hyper classique. Il y a les agriculteurs, les producteurs d'électricité, etc. Le schéma habituel des acteurs. Et puis, dans la liste, les élus, les machins, les collectivités, les industriels, et dans la liste, et les philosophes. Ah, tiens, c'est nouveau ça. Un peu plus loin, et les artistes. Encore un peu plus loin, et le saule, et le castor, etc. Et là, je me dis, c'est vraiment intéressant, et c'est une plus-value, parce que je pense qu'il y a peu de collectifs qu'on ferait travailler sur le Rhône qui se feraient cette liste-là. Et ça, je trouve que ça me fait plaisir, parce que je me dis, c'est là aussi où le panel amène sa plus-value, c'est-à-dire ce décentrement et cette ouverture. Et ça, moi, ça me fait plaisir. Caroline Lejeune, membre du conseil consultatif. Le fait de pouvoir venir ici n'était pas anodine. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir rencontrer des acteurs de terrain, de pouvoir s'interroger en fait sur différentes lectures du paysage, et notamment les paysages d'un territoire qui est en lutte. Ça permettait de pouvoir mettre en évidence pour les participants ce rapport à l'expérience du sentiment d'injustice, injustice sociale, injustice environnementale et politique, et l'expérience de pouvoir à la fois considérer un territoire comme étant aimé, comme étant le sien, comme étant s'identifier et y appartenir, et en même temps un territoire qui est pollué, qui est souillé, et qui demande que ça à être protégé. Donc c'était l'objectif de pouvoir travailler, ou bien que les participants puissent aussi être sur un principe de réalité du Rhône, ou d'une partie du Rhône, et de passer d'un questionnement sur ce que cela signifie de penser comme le Rhône à une réflexion plus concrète sur ce que ça veut dire que de l'habiter et habiter un territoire. Donc moi je suis Cortot, je suis membre du comité de gouvernance, donc qui est chargé de vérifier que tout est conforme dans la démarche citoyenne et les interventions. Il se passe quand même des choses assez sympathiques et assez conviviales autour du Rhône, et une forme d'empathie et de bienveillance qui n'est plus de la posture, mais qui est très nature, très spontanée. On sent le désir de rentrer justement dans le dur, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience des limites de tout ce qui existe aujourd'hui, et la prise de conscience qu'il faut faire un pas de côté, et un changement, et de ce qu'on appelle le changement de paradigme.
Tout le problème, c'est que c'est un grand saut dans l'inconnu. Donc où ça nous amène à partir de maintenant, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça promet d'être assez fascinant. Alors bonjour, c'est Natacha, bénévole de IDEO pour l'Assemblée populaire du Rhône. Enfin, je trouve très intéressant de participer d'une certaine manière à ce projet-là pour soutenir les panélistes dans leur parcours de tout ce week-end, que ça soit justement savoir qu'ils ont de la nourriture à disposition, qu'ils sont bien, qu'ils ont de quoi boire, etc. Parce que finalement, c'est important. Sinon, mon ressenti, j'aime beaucoup être ici, j'aime beaucoup voir ce qui se passe. Je trouve ça super enrichissant aussi. Intéressant de voir aussi l'évolution. Donc, je suis Liliana, je suis ici en représentation de l'association IDEO. Je suis bénévole. Je m'occupe un peu, je suis en responsabilité d'assurer la logistique, bar, nourriture de la session. Et on a aussi fait préférence aux produits locaux pour montrer un peu la région, où est-ce qu'on est, pour que les personnes puissent avoir une vision globale des produits d'ici. Et on voit qu'on connaît les personnes, on parle avec les personnes et qui sont satisfaites de notre travail. Et ça, c'est positif pour nous. Et donc, on est très contente. Donc, je suis Capucine Meuzet, je suis responsable de l'équipe de facilitation. On est 4 facilitateurs, facilitatrices. Pour nous, c'est vraiment une session pivot parce qu'ils vont commencer, à partir des constats, à projeter une vision dans l'avenir et à apporter des pistes de réponse au mandat. L'autre particularité, c'est qu'on est vraiment allé sur le terrain. Ils ont fait des visites, ils ont été beaucoup plus en contact avec le Rhône, les éléments. Et donc, ça leur donne aussi une autre manière de voir les choses. Et puis, le truc sympa de cette session, c'est qu'ils ont eu chacun un persona. Et ils ont incarné un persona pendant la session, ce qui leur a permis de se décentrer, de passer de leur perspective anthropocentrée à une perspective d'un élément naturel, d'un animal, d'un poisson, d'une végétation, d'une plante. Et ça nous permet de leur donner un autre regard, de se placer d'une autre posture pour avoir une vision un peu plus grande de la complexité, des interactions entre les uns et les autres. Et voilà, donc c'était une session très sympa. Vous avez écouté un podcast de l'Assemblée populaire du Rhône, édité par l'association IDEO, narration Laure Bonnevie, une réalisation La Courroie de transmission, Pragmademia.